Du coup, il faudra pas que je parle trop fort si je dis bébé. Ah ben, vous pouvez rire. Mais quelle mise en scène, magnifique. Alors, oui. Vous avez un coup C'est parce qu'en fait, je compte quelques élèves qui parlent pendant les professeurs. La chaîne, c'est
Pointelet, je suis la professeure de théâtre du conservatoire, qui suis intervenante de théâtre donc auprès des 6e et 5e théâtres au collège Henri Vallon. Et c'est à ce titre que je vous souhaite la bienvenue ce soir. Et je vous présente aussi, pour ceux qui ne la connaissaient pas, Madame Brigitte Ophel, qui intervient également au collège auprès d'élèves qui font un atelier. Elle va vous en dire quelques mots. Ce soir, vous allez pouvoir assister à un travail, des travaux d'élèves qui ne se connaissent pas, qui ne travaillent pas ensemble dans l'année, qui se sont rencontrés pour la première fois cet après-midi. Et encore, ils se sont croisés. Certains ont pu entrevoir des bribes des choses des autres, mais pas tous. Alors c'est pour ça que c'est assez simple que j'espère que je filme pour qu'ils puissent à un moment donné voir un peu les travaux des uns des autres. C'est pas évident pour eux comme exercice. Certains n'ont jamais travaillé non plus dans cet endroit. Vous allez voir 4 choses très différentes. Je vais vous parler pour ma part Donc vous avez un programme qui est dans l'ordre normalement. Et vous allez voir d'abord une intervention de l'atelier de Madame Ophel, puis des élèves de la 5e théâtre qui ont travaillé sur des petites scènes sur l'adolescence et le rapport entre l'adolescence et les adultes. Et ensuite, il y aura une nouvelle intervention des élèves de Madame Ophel qu'elle va vous présenter. Puis, une pièce de théâtre courte, écourtée un petit peu d'un auteur contemporain suédoise, voilà, le Nord, c'est toujours un peu flou. Donc, suédoise, qui clôturera la soirée. Je vous demande déjà, pour ne pas oublier, de bien vouloir songer à éteindre vos portables, les élèves sont fragiles, c'est pas, voilà, de ne pas faire de photos avec flash non plus, ça dérange tout le monde, voilà, vos voisins et les comédiens. Et je vous souhaite une excellente soirée, mais n'applaudissez pas, parce que Madame Ophel va vous dire quelques mots aussi sur son travail. Voilà, je t'en prie. Ce sera très rapide. Vous allez voir les travaux de l'atelier que j'anime depuis le début de l'année. C'est un travail qui n'est pas complètement abouti. Vous allez voir qu'il y a quelques petits problèmes de texte et autres. Mais nous avons peu de temps pour travailler chaque semaine. Et comme ils sont répartis dans de différentes classes, il est très difficile depuis avril surtout de réunir tout le monde. Donc, pour tout vous dire, nous avons eu une répétition ensemble depuis début avril. Alors, j'ai proposé d'autres petites répétitions, mais ils étaient 2, ils étaient 3, voilà. Donc, il faut savoir ça parce que vous allez voir, il y a des moments où on ne sait plus forcément exactement où ils en sont. Mais en tout cas, on a pris énormément de plaisir toute l'année. Vraiment, ce groupe est super. Et moi, je me suis vraiment éclatée avec vous. Alors, j'espère que vous allez pouvoir sentir cette solidarité et cette amitié. Voilà. S'il vous plaît. Exposition permanente ou temporaire? Modigliani. Pardon, exposition temporaire ou
le temps? Modigliani, vous ne l'avez pas tout le temps? Non, l'exposition se termine le 4 novembre, madame. C'est pas risqué pour les enfants. Modigliani est un peintre français très célèbre, madame. L'exposition est magnifique. Je n'en doute pas, mais je préfère qu'il commence sur une base solide. Vous savez, c'est la première fois qu'ils vont au musée. Je préfère qu'il commence sur une base solide. Un peintre qui reste au musée toute l'année. Un emploi fixe qui les tranquillise. Vous savez, à 117 ans, on comprend tout. Hein. Donc là, visiter l'exposition permanente. Ouais. Pour elle. Permanent. Ah, je ne peux pas être temporaire. Hein. Sinon, les artistes qui sont envoyés dans du musée dans une semaine, c'est bon. Je préfère le permanent. Oui, vous avez qui en permanent? Oh, beaucoup de monde. David? De la Croix? Bien sûr, Renoir? bien sûr. Et c'est peut-être plus sûr, non? Oh, quand même. Ça fait 15 euros, madame. Non, Kandinsky c'est le peintre, et Kandinsky ce sont les tableaux, Richard. Les tableaux que je ne trouve plus. Je ne sais plus où ils sont. Au début, j'ai failli revenir. Et puis après, ça. Ça ne se voit pas tout de suite, le talent, Albert. On dirait papa! Papa? Oui, avec ce gros œil! Pauvre papa! Pourquoi pauvre papa? Bah quand même, hein? C'est un Picasso! Tu sais ça coûte combien un Picasso? Ce sont les Russes qui nous l'ont rendu. Il avait volé les Égyptiens, qui l'avaient volé aux Allemands. Et nous, on a Les magnifiques. Oh, je t'en prie, Nicolas, ne commence pas à faire ton fraude. Le collège Saint-François de Sales. Le collège Saint-François de Sales. Le collège Saint-François de Sales. Le collège. C'est tout droit. Le Moyen-Âge, c'est tout droit. En haut d'escalier. Le Moyen-Âge. Le collège Saint-François de Sales. Le Moyen-Âge. Le l'escalier. C'est quand même tout bien aussi écorché qu'il a mis dans ce bœuf. Oh, je t'en prie, Nicolas, ne recommence pas à refaire ton Freud. Je ne m'en lasse pas. Je comprends. 10 ans, je crois la regarder 10 ans, 24 ou 24. Je ne m'en lasserai pas. Je comprends. Elle me a. Je comprends. C'est une drogue dans les bois. Je comprends très bien. On va dire quoi, 10 centimètres? À peine. D'un autre côté, elle a des gros seins par rapport à sa taille.
j'ai besoin que ce soit sérieux. Je n'ai pas besoin de comprendre, non. Mais que ce soit sérieux. Sérieux comme le costume cravate est sérieux. Je ne comprends pas le costume cravate, mais il me tient. Je peux aller faire des courses, aller manger avec des amis, conduire ma voiture, sans me poser de problème. C'est ça le sérieux. On ne se pose plus de problèmes. Et moi, j'ai besoin que l'art soit sérieux pour ne plus me poser de problèmes. Vous voyez, je ne suis pas très demandant. Non, c'est vrai. Hein? Moi, c'est clair et net, le gricot me fait chier. Comme moi, ça. Pareil, de A à Z. Où est Mireille? Mireille, aux toilettes de la peinture italienne. C'est pas dangereux? Pourquoi Mais tu lis les journaux ou quoi? Tu sais dans quelle société on vit? Mireille! Pour moi, c'est le cœur du romantisme en tant que Pourquoi? Trop marron. Trop marron? Trop marron. Ça me rappelle l'automne. L'automne ne devient pas marron, Jacqueline. Ah bon? La nature ne devient pas marron en automne? Je dirais plutôt qu'elle roussit, qu'elle jaunisse et qu'elle se couvre d'or. C'est la fête ou quoi? Oui, on peut éprouver une certaine émotion devant toutes ces couleurs flamboyantes. Je te rappelle que papa est mort le 18 octobre. Mais Jacqueline, nous avons demandé mon c'est un peu là. Dis donc, Laurence, elle est toute petite, la Ménès de Milo. C'était qui, Milo? Un nain? C'était qui, Milo? Un nain? Je suis déçue, Laurence, déçue. On fera une photo. Mais on la fera agrandir. On fera une photo pour Jacques. Mais je la ferai agrandir. Elle est trop minus. J'ai trop fait les Kandinsky. Je te dis, les Kandinsky de Kandinsky, c'est dingue ça. Mais je peux pas gueuler dans un musée, Richard. Non, Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Google Traduction. Oh non, Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin, juste Paul Gauguin. Juste, Piotr Coquelin. Non, pas juste, pas non. Paul Gauguin, c'est tout? Pas juste, pas non. Ah oui, monsieur.
Letty, allez, sors! Non, tu me laisses tranquille, t'as pas compris? Mais je suis sûre que c'est un petit bouton de rien du tout. Bon, il se passe quoi? Ta fille refuse de sortir. Il paraît qu'elle a un gros goûter. Allez, Letty, c'est pas grave, sors. Tu me laisses tranquille, t'as pas compris? Non, mais attends, c'est très mignon le petit bouton sur le nez. C'est les petites imperfections qui font le charme des individus. Allez, fais confiance à papa, sors. Allez, sors. Bon, et t'auras qu'à dire que t'as eu un accident de moto et puis voilà. Tu me fais chier. Julie, qu'est-ce que tu fais? Et pour l'école, la maîtresse nous a demandé de faire une fusée. Une fusée? Oh là! J'ai une petite heure devant moi, je me file un petit coup de main. Ça c'est l'acteur. Papa. Oui, démarrer, le faire toute seule. Ah, oui, bah, le faire toute seule, il n'y a pas de souci. Tu sais, quand j'étais gamin, j'étais super douée en maquette. J'aurais pu avoir la plus belle maquette de l'école, mais bon, si tu veux la faire toute seule, il n'y a pas de souci. Allez, s'il te plaît, Julie, laisse-moi faire la maquette avec toi. Et puis demain, je vais te chercher à l'école et on se fera un super goûter avec plein de trucs gras et sucrés. Tout ce que tu veux, tu l'auras. Dirai rien à maman. Papa, j'ai dit non. Non mais dis donc, Julie, c'est qui l'adulte ici? Bah, c'est maman. Allons-y, tout le monde enseigne là. Mohamed, Louis XVI, Louis XVI. Eh ben alors, Mohamed, qu'est-ce que ça veut dire ça? Où tu traînes encore? À la cour de récréation, madame. Encore avec la sœur? Eh bien non, Mohamed, il faut répéter le texte. Car ce soir, on joue devant toute l'école. Allons-y, le roi. Il est difficile d'être le roi de la France. Je fais la sourde oreille à tout ce que les peuples me racontent. Attends, Mohamed, je t'arrête tout de suite. Qu'est-ce que tu me fais comme roi là? Je fais le roi Henri XVI. Mais non, Mohamed, c'est Louis XVI, enfin écoute. Bah quoi, quand il est bon, c'est comme lui. Mais non, mais c'est pas... Bon, le peuple, ritons. On veut du pain, on veut du pain, on veut du pain. Bonjour le peuple, comment que tu Ça vas? va et toi? Alors, qu'est-ce qui se passe, le peuple? On a faim. Eh bien, il faut manger. On n'y arrive pas. Eh bien, il faut te forcer. On veut du pain. Mais casse-tasse, ta faim, tu vas au McDo. Mais non, Mohamed. Qu'est-ce que ça veut dire ça, les enfants? Mohamed, c'est toi qui rajoutes du texte? Bon, écoutez les enfants. C'est une adaptation d'Alain Delvaux que j'ai adapté moi-même. Si vous l'adaptez à votre tour, qu'est-ce que ça va devenir? Jean-Paul Gaultier? Bon.
Fabiotti. Moi-même, en place. Hein? Quoi? Non, moi je veux pas faire décapiter la tête. Je vais pas la faire cette scène. Aussi, tu vas me la faire. Non, Tu vas me la faire. Le peuple, tu me coupes ça vite fait, ok? tu touches pas à ma pied. Au nom du comité qui salue le public, je vais te décapiter. Au nom de la liberté, égalité, va te faire niquer. Je suis Human! Et moi, je suis un robot. Je suis Robotfier. Par les forces de ton tyrannie, transformation. Eh, on serait des copains? Oh oui, Je suis force bleue! je suis force blanche, je suis force rouge. Force Bleu, blanc, rouge. Ah, mais n'espérez jamais que mon cœur est consent. Que m'en vous là, petite impertinente? Vous prétendez choquer ce que j'ai résolu? Je n'aurai pas sur vous un pouvoir absolu. Et par saute de raison, votre jeune cervelle voudrait réunir ici la raison paternelle. Qui de nous deux à l'autre a droit de faire loi? Qui mieux, ou de vous, ou de moi, au sotte, peut juger ce qui vous est utile? Par l'accord bleu, gardez des cheveux trop ma vie. Vous pourriez éprouver, sans beaucoup de longueur, si mon bras s'est encore montré quelque vigueur. Votre plus court sera, Madame de la Mutine, d'accepter sans façon les pouvoirs de l'estime. Hélas! Eh bien, hélas! Que veut dire ceci? Voyez le bel hélas qu'elle nous donne ici, et que si la colère une fois me transporte, je vous ferai chanter, hélas, de belle sorte. Voilà. Voilà le fruit de ces empressements, qu'on vous voit nuit et jour à lire vos romans. De colibés d'amour, votre tête est remplie. Jetez-moi dans le feu tous ces méchants écrits. Trêve donc, je vous prie, à vos impertinences, que je n'entende plus vos sottes doléances. Ce gendre doit venir vous visiter ce soir. Manquez un peu, manquez à le bien recevoir. Si je ne vous lui vois faire fort bon visage, je ne veux pas entendre. Voyez-vous ça? Il entre un coup de vent, il crie, et 32 qui se mord. C'est tout ça fait. Non, je ne sais pas, je m'en doute. J'ai encore fait une bêtise. Hélas, Mais pourquoi cette fièvre et ce regard inquiet? Et qu'est-ce que tu casses sous ton bras? c'est la tête de mon frère, mère. La tête de ton frère! Je l'ai tué, mère. Était-ce bien nécessaire? Il était plus intelligent que moi. Pardonne-moi, mon fils. Je t'ai fait comme j'ai pu. Je t'ai fait de mon mieux. Hélas, ton père n'était pas très malin. Je n'en plus. Allez, donne-moi cette tête. C'est pas la peine que les voisins soient au courant. Ils seraient capables d'enseigner un tas de choses. Mais ne regardez pas, mère. Manquerait plus que ça, que je ne regarde pas la tête de mon aîné une dernière fois. Et voyez-vous ça, ce petit banc à rien ne prend même pas la peine de lui fermer les yeux. Ah, ces enfants, tout de même. Si je n'étais pas là, je pense que dans le soulier derrière les caisses avec des bouteilles de vin, Dans le cellier, mère. Vous ne craignez pas que... rien à craindre. C'est là où déjà j'ai mis la tête de ton père. Quand je l'ai tué, il a 25 ans. Et oui, j'étais jeune, amoureuse, j'aimais danser, j'aimais rire. J'arrive tout de suite. N'oublie pas de mettre le couvert. Bien, mais... Fils, qu'est-ce que tu as fait du corps? Le corps. Il court encore. Ah, ces enfants courent tout de même, toujours dehors à galoper et à bombarder de joie.
mon enfant. On a un gros chagrin?